Shalom, peuple de Dieu. Je nous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a accordé encore, qui nous a donné encore l'opportunité de passer encore devant lui à ce moment. Je dis encore parce que plusieurs fois, on a déjà écouté des prédications, on a déjà écouté des exhortations, on a déjà écouté tant de choses. Et c'est pour cela que j'ai utilisé le terme « encore ». Il nous a donné encore l'opportunité d'être devant lui. Parce que ce n'est pas la première fois, mais pour ceux qui y est pour la première fois, d'écouter le message qui concerne Dieu, le message de la parole de Dieu, que Dieu te bénisse pour ta première fois d'écouter la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu te comble à ce moment, que nous allons partager, nous tous ensemble, même ceux qui ont déjà écouté plusieurs fois, mais nous tous ensemble, que la grâce de Dieu nous couvre, afin de passer ces quelques minutes dans sa grâce, dans sa présence, dans son trône, de bénéficier de tous les bienfaits de l'Éternel qu'il a réservés pour nous à ce moment. Que la grâce de l'Éternel vous comble. Donc, je m'appelle Jean de Dieu Povelo. Donc, il y a déjà le nom et mon numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Donc, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose de m'appeler, même sur WhatsApp, on peut encore parler de ça. Car le timing est tellement limité que nous n'arrivons pas vraiment à entrer, à expliquer toutes choses à cause du temps. Mais c'est pour cela que nous mettons le numéro. Il y a un numéro de contact que vous pouvez appeler à tout moment. On peut encore parler et aller aussi dans le profondeur de certains points. Parce que c'est tellement profond ce que nous sommes en train de parler. Donc, n'hésitez pas d'écrire même sur les réseaux sociaux avec ces numéros. Je suis joignable. À cause peut-être le temps, sur le temps est tellement passé, au lieu d'appeler, c'est mieux d'écrire un message. Comme ça, je peux lire. Si ça permet, on peut parler. Nous savons, il y a peut-être le temps, les heures retardées. Écris seulement un message, je vais répondre par rapport à ça. Que l'Éternel vous bénisse. C'était juste pour nous amener à comprendre quelque chose, que je suis joignable. Donc, le numéro qui s'affiche, c'est mon numéro. Appelez-moi ou écris. Avec tous les réseaux sociaux que nous connaissons, je ne vais pas citer pour faire publicité, mais tous les réseaux sociaux que nous connaissons, que nous utilisons, je suis joignable. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler de la prière. Veiller et prier. On a parlé de veiller longtemps. Maintenant, nous touchons prier. La prière. Et plus nous activons cet espace pour cette question, comment prier? La question que Christ a répondu ou a dit à ses disciples ou a montré à ses disciples. Parce qu'il y a d'autres versions qui disent, les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier comme Jean-Baptiste a montré à ses disciples. Mais dans le livre de Matthieu 6, 12, que nous tirons cette prière, ne dit pas ça. Il dit juste, Jésus a montré à ses disciples comment prier. C'est pour cela qu'il a commencé pour dire, quand vous priez, et toutes les paroles qui suivent. Et nous sommes dans ce passage, dans ce point, ou dans ce verset 12 de Matthieu 6, là où il dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes là depuis un certain temps. Nous parlons de ça, pardon, parce que vous connaissez, comme moi, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est seulement avec le pardon qu'on sera libéré. C'est une puissance qui libère. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre à côté quand on a besoin de la libération.
Or, si nous regardons nos vies chrétiennes, nous avons toujours besoin de la libération. La libération, ce n'est pas contre les démons. Non, la libération pour vivre ta vie chrétienne sereine. Pour vivre cette vie sereine, tu as besoin de la libération. Or, cette libération se trouve dans le pardon. Pour vivre ta vie chrétienne tranquille, tu as besoin de la libération. Or, le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand nos cœurs est facile, quand nos cœurs a pardonné, quand nos cœurs est tellement, comprend tellement les choses, les Écritures, on arrivera à avoir cette facilité d'aller vers l'autre, demander pardon, sans se gêner, et pardonner aussi à l'autre. C'est ça. C'est dans les deux sens. Ce n'est pas seulement pardonner à l'autre, mais d'aller aussi vers l'autre quand tu reconnais que tu as fait des fautes ou des erreurs. C'est ça la puissance du pardon. C'est une puissance qui libère. Ce n'est pas seulement que l'autre vient vers toi, ou ce n'est pas seulement que toi vas vers l'autre, c'est vice-versa. Alors il faut être capable de faire ce vice-versa. Quand tu commets des fautes, tu vas vers l'autre pour demander pardon. Quand l'autre commet des fautes, il vient vers toi et il te demande pardon, tu le pardonnes. Et au-delà, moi je vais encore au-delà. Au-delà c'est quoi? Mais c'est quand l'autre commet des fautes, quand l'autre fait du mal, et tu lui pardonnes sans pourtant qu'il vienne. Donc avant même qu'il vienne te demander pardon, tu lui pardonnes déjà. Ça c'est ce que j'appelle le caractère de Christ. Ça c'est la profondeur de Christ. C'est ça qui fait la différence de vrais chrétiens, ou pour bien utiliser le terme, c'est ça qui fait la différence de la maturité chrétienne. Un chrétien ou une chrétienne mature doit avoir ce comportement de Christ. Parce que sur la croix, personne n'avait demandé pardon à Christ. Personne n'avait dit, Seigneur, pardonne-nous, nous avons fait le mal. Non, personne. Il n'y avait personne. Tout le monde se moquait d'eux. Ceux qui connaissaient les choses comme de Pierre, ils étaient cachés quelque part. Ils ne pouvaient même pas se présenter pour dire que je suis avec lui. Même quand on lui posait la question, tu étais avec lui. Non, non, je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. On l'a nié complètement. Personne n'est venu lui dire, Seigneur, pardonne-nous. Mais lui, il a dit, Père, pardonne-leur. Le comportement supérieur de Christ. Si tu as ce cœur-là, de pardonner à une personne, avant même que la personne vienne te demander pardon, ce qui veut dire, tu as le comportement supérieur de Christ. Tu as le caractère supérieur d'un chrétien. Tu as atteint un niveau que beaucoup n'arrivent pas. Et quand je parle de ce pardon, je ne parle pas de pardon de la bouche, hein. Je parle le pardon du cœur. Donc le pardon du cœur, c'est quoi? C'est quand tu pardonnes quelqu'un et tu effaces. Demander pardon de profondeur de ton cœur, c'est quoi? C'est quand tu es conscient des fautes que tu as fait à l'autre. Tu es d'abord conscient de la faute que tu as fait à l'autre et tu exerces l'humilité en demandant d'abord pardon à Dieu, en demandant pardon à toi-même et en allant vers l'autre pour lui demander pardon. Donc regretter profondément l'acte que tu as fait. C'est là que souvent les Européens utilisent le mot « je suis vraiment désolé ». Reconnaître ta faute et aller vers l'autre pour lui demander pardon. La plupart de nos souffrances, bien-aimés, est liée à ça. Par la grâce de Dieu, on a montré cela, que la plupart de nos souffrances est liée à ça. Manque de connaissance, on a rejeté la connaissance, on commence à utiliser les nous. Moi, c'est moi. Lisons un peu ce que Matthieu nous dit. Matthieu 7. Après Matthieu 6, là où nous avons pris tout le temps,
Lisons un peu ce que Matthieu 7 nous dit. Matthieu 7, verset 3. On va aller jusqu'en bas. La Bible dit ceci, Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois et ne remarques pas? Vous savez, souvent nous oublions une chose. À ce moment, je porte des lunettes. Alors, si je n'ai pas nettoyé le vitre de mes lunettes, mon lunette, je peux voir comme si le monde, il y a des choses. Exemple, si dans le vitre de mon lunette, il y a des points, des taches noires ou des taches rouges ou des taches quelconques, je peux commencer à voir le monde comme si le monde est taché. Partout où je serai, je vais voir le monde comme ça. Je vais commencer à voir le monde est taché. Il y a des points dans le monde. C'est comme l'histoire de l'homme qui avait le fromage dans son nez. Il y avait un bout de fromage pendant qu'il mangeait. Ça restait un bout, une partie de fromage dans ses barbes, dans ses moustaches. Et c'était près de son nez. Et comme le fromage pue, partout où il passait, il pensait qu'il sentait de l'odeur. Mais ça pue. Mais ça pue. Mais ça pue. Sans pourtant savoir que ce n'est pas que le monde, ce n'est pas partout ça pue. Mais c'est quelque chose qui est dans son moustache, qui est en train de donner cette odeur à son nez. Si je ne nettoie pas le vitre de mes lunettes, de mon lunette, je vais voir comme si le monde est taché, comme si le monde est flou, comme s'il y a des choses dans ce monde. Or, en vérité, ce n'est pas ça. Le monde est commun, mais c'est lunette qui n'est pas bien nettoyée. C'est quelque chose qui est attaché aux moustaches qui donne l'odeur. Ce n'est pas que partout il y a de l'odeur. Non, il y a le fromage qui est attaché à ton moustache qui donne l'odeur à ton nez. Bien-aimés, nous devons faire beaucoup d'attention quand nous parlons des autres, quand nous parlons des fautes des autres. Comment? Pourquoi? Pardon. Christ dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi tu vois la faute de l'autre et tu ne remarques pas ce qui est à toi? La personne t'a fait du mal. Est-ce que tu es déjà une fois assis et commencé à réfléchir, mais pourquoi il m'avait fait du mal? Qu'est-ce qui s'est passé
pour que cette personne me réponde comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne me traite comme ça? Est-ce que tu es déjà un jour assis tranquillement et réfléchir à ses propos? Souvent non. Souvent nous voyons que le paille, il m'a offensé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait cela. Mais on ne regarde pas la poutre, on ne remarque pas la poutre qui est dans le nôtre, dans l'œil, dans nos yeux, à nous. On ne remarque pas la poutre qui est dans nos yeux. Et on voit seulement la paille qui est dans l'œil de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la relation soit brisée? Est-ce que tu as déjà regardé ta part? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Ou tu es resté dans ce sens de regarder que l'autre, de regarder que la paille qui est dans l'œil de l'autre? Est-ce que tu as déjà regardé la poutre? Tu as déjà remarqué la poutre qui est dans ton œil? Tu as déjà remarqué ça? Non, non, c'est toujours l'autre. C'est la faute de l'autre. Et c'est facile de le faire. C'est facile de juger l'autre. C'est facile de voir l'autre. C'est facile de pointer du doigt l'autre. Ça, c'est l'homme. Tout est la faute de tous, sauf moi. Je ne suis pas fautif. Même mon échec, c'est faute de l'autre. Ma vie ne marche pas, c'est la faute de l'autre. Tout est la faute des autres, sauf moi. Ça, c'est le slogan de l'homme. L'homme aime ça. Et il trouve plaisir à ça. Il se soulage en ça. Les choses ne marchent pas, c'est la faute des gouvernements. Oui, c'est la faute des gouvernements. Moi, non. Les choses ne marchent pas à l'église, c'est la faute des autres. Moi, non. On regarde toujours la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais on ne remarque pas le poutre qui est dans nos yeux, qui est dans ton œil. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Ça, on appelle ça rejeter la connaissance. Je dois accuser les autres. Pendant que moi, dans cette histoire, je suis peut-être fautif aussi. Peut-être c'est moi qui ai poussé cette histoire de devenir ainsi. C'est peut-être c'est à cause de mon caractère que l'autre a agi comme ça. Peut-être c'est à cause de mon langage que l'autre a agi comme ça. Peut-être c'est à cause de mon orgueil que l'autre a agi comme ça. Peut-être c'est à cause de mon incrédulité que l'autre a agi comme ça. Peut-être c'est à cause de mon hypocrisie que l'autre a agi comme ça. Commençons à regarder nous, la poutre qui se trouve dans nos yeux. Dans chaque histoire, bien-aimé, si tu veux comprendre quelque chose, si tu veux être béni dans chaque situation qui arrive dans ta vie, ne regarde pas d'abord l'autre, regarde d'abord toi-même. Commence d'abord à regarder toi-même et tu sauras. C'est ça aussi l'attitude pour pardonner. Il faut avoir cette attitude pour avoir la facilité de pardonner à l'autre et avoir la facilité d'aller demander pardon à l'autre. C'est quelqu'un qui examine la situation. Ça arrivé comme ça. On est arrivé dans cet état. Mais pourquoi et comment on est arrivé dans cet état? Quelle était ma part de responsabilité? Quelle était ma part de problème? Quelle était ma part pour que la situation devienne comme ça? Pour que la situation se détériorise comme ça? Un homme sage commence d'abord par là. Un homme qui a la connaissance de la parole commence d'abord par là. Car ce que nous sommes en train de lire, c'est Christ qui est en train de parler. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. C'est un. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez, qu'on vous mesurera.
Donc, ce qui veut dire, il est en train de nous rendre attentifs à quelque chose. Ne regardez pas toujours l'autre, mais commence d'abord à regarder soi-même, à se regarder en soi-même. D'abord toi. Et si tu as cette attitude, tu verras, tu vas éviter beaucoup de querelles. Tu vas éviter beaucoup, quand je parle de querelles, donc la haine qui enfante le querelle, tu vas éviter toutes ces choses. Tu vas éviter beaucoup de problèmes. Tu verras que dans ta vie, tu auras moins de problèmes. Parce que ce qui manque à l'homme, c'est de reconnaître sa part de responsabilité. C'est ça qui manque à l'homme. Regardez nos couples. Regardez nos amitiés. Regardez tout ce que nous avons. Ça se détruit souvent. Et si tu regardes bien, ça a été détruit parce que personne n'a reconnu sa part de responsabilité. Et à la fin, quand on ne reconnaît pas notre part de responsabilité, qu'est-ce qui arrive après? Ce qui arrive, arrive. Le divorce, de séparation, de division, tout ce qui arrive. Pourquoi? Parce que personne ne veut regarder la poutre, veut remarquer la poutre qui se trouve dans son œil. Personne ne veut remarquer cela. Christ a crié. Hypocrite! 5. Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Hypocrite! Ôte premièrement, nettoie premièrement le vitre de ton lunette. C'est pour après, tu verras que le monde n'est pas taché. Ôte premièrement le fromage qui est dans ta moustache et après, tu verras que le monde ne sent pas. Ôte premièrement ce qui est à toi, bien-aimé. Ôte premièrement ce qui t'empêche de voir le monde clair. Nettoie le vitre de lunettes. Nettoie cela bien. Et tu verras, le monde n'est pas taché. Tu verras que les autres ne sont pas que mauvais. Tu as aussi de bonnes personnes. Mais à cause de ton caractère, à cause de tes actes, tu commences à voir le mal partout. Tu commences à voir le mal partout. Ôte premièrement ce qui est à toi. Reconnais premièrement ta part de responsabilité pour ne pas être hypocrite, pour ne pas être accusateur des autres. Beaucoup de chrétiens sont devenus pires que Satan. Ils accusent jour et nuit. Ils accusent partout. Partout, il n'y a que la faute des autres. Celui-là m'a fait ceci, celle-là m'a fait cela, l'autre-là m'a fait ceci. Ils ont pire que le diable pour accuser. Et pourtant, ils ne sont pas là pour examiner leur propre vie. Et à la fin, toutes ces choses amènent quoi? Le rancune, la haine, la jalousie et tout le reste. Manque d'amour. Celui qui ne voit pas sa faute ne peut jamais aimer. C'est impossible. Celui qui ne prend pas sa part de responsabilité dans chaque incompréhension, dans chaque malentendu, cela veut dire que cette personne ne progressera jamais de sa vie. Et cette personne ne vivra jamais dans la paix. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens sont abandonnés. Beaucoup de gens sont seuls. Et ils disent cette phrase, je préfère rester seul. Non. Tu restes seul parce que tu n'arrives pas à aimer. Tu n'arrives pas à voir, à remarquer plutôt la poutre qui est dans ton œil. Et tu es première à pointer du doigt à tous. C'est ta faute. C'est la faute de celui-là. C'est la faute de celle-là. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et après tu verras comment ôter. Tu verras comment ôter
la paille qui est dans l'œil de ton frère, si tu ôtes, si tu nettoies les vitres de ton lunette, tu verras que l'autre n'était pas taché, que le monde n'est pas taché. Ce qui était taché, c'était le vitre. C'était ce qui était à toi. C'était ce qui était en toi. Il suffit de l'ôter et tu verras comment. Jésus a dit, tu verras comment. 5. Tu verras comment. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Tu verras réellement s'il y a la paille dans l'œil de ton frère. La plupart des cas, il n'y en a pas. C'est nos yeux. C'est mon œil qui ne voyait pas bien. C'est mon œil. Il y avait quelque chose au-dedans de mon œil. Je voyais l'autre selon moi. Je voyais l'autre selon les lunettes que je porte. Je voyais l'autre comme ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, le temps de retourner à la maison de notre Père est arrivé. D'abandonner l'égoïsme, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner l'hypocrisie, d'abandonner tout le mal et de retourner vers lui. Père, bénis cette parole. Accompagne ces paroles dans nos cœurs. Que ces paroles puissent produire des fruits dans le nom puissant de Jésus. Le fruit de la reconnaissance de nos fautes, le fruit de l'humilité, le fruit de réconciliation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité.